Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur Eden TV. Voici les titres. La Cour d'appel de Cotonou a depuis ce lundi matin un nouveau président. Son nom, Hubert Hassen Dadjor. Vous suivrez dans cette édition ses impressions après son installation officielle. Les confédérations syndicales disent non à la procédure de radiation du capitaine des eaux et forêts Patrice Trekpo. C'est à travers un sit-in tenu ce matin au ministère du Cadre de vie et du Développement durable. 20 jours qu'on espérait cela au Pakistan, la libération de l'autoroute reliant l'Islamabad et Rawalpindi, occupée par un groupe islamiste pour un sitting. Ce groupe accepte enfin de la quitter, estimant avoir obtenu la satisfaction de ses revendications. Il protestait contre un amendement modifiant la formulation du serment prononcé par les candidats aux élections. Merci de votre aimable attention. L'ensemble des confédérations syndicales étaient en sit-in très tôt ce lundi matin au ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Objectif, je vous l'annonçais, exiger l'arrêt de la procédure de radiation du capitaine des eaux et forêts, Patrice Trekpo. Fréjus Serroin et Denis Maroya pour les précisions. Les syndicales ont changé le climat au ministère du Cadre de vie et du Développement durable ce lundi 27 novembre 2017. Elles sont venues, vuvuzela en main, réclamer l'arrêt immédiat de la procédure de radiation du capitaine Trekpo, sorti fraîchement de plusieurs jours d'arrêt de rigueur après avoir sévèrement dénoncé certaines réformes en cours dans son secteur, les eaux, forêts et chasses. Pour ça, il a commis un crime. Le projet, c'est qu'on ne veut plus jamais entendre un syndicaliste lever le doigt pour dire ce qui ne va pas dans la République. Le PAG, un de ces trois axes, c'est l'enracinement de la démocratie dans notre pays. C'est dans le PAG. Est-ce qu'on va enraciner la démocratie en procédant de la sorte? Non. Pour le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB, le combat va au-delà du cas du capitaine Trekpo. Il ne s'agit pas de capitaine Trekpo, mais il n'y a aucun pays où on réalise de grandes choses sans liberté d'expression, sans le droit à la différence. Ça n'existe nulle part. Et donc l'effort que nous faisons aujourd'hui ici, c'est pour rappeler à nos autorités que l'intelligence collective voudrait que toutes les intelligences et les compétences de ce pays-là soient mises à contribution dans leurs positions respectives. Les gouvernants n'ont qu'à gouverner. Ceux qui sont chargés de rectifier leur politique, comme les syndicats, que ceux-là également puissent rectifier la politique pour le bonheur de nous tous. Que vous soyez force de l'ordre, quelle que soit votre position, l'histoire retiendra ce que vous avez fait pour ce pays. Et moi, je crois qu'il appartient à chacun de nous d'écrire son nom en lettres d'or pour ce pays-là, pour qu'enfin on lègue aux générations futures un héritage responsable. La CSA Bénin a ensuite relevé les vices de procédure dans le dossier Trekpo. Le capitaine Trekpo, celui qui devait d'abord lui donner la demande d'explication, c'est son chef hiérarchique direct. Ça n'a pas été le cas. Ça, la seule suffit déjà pour que la hiérarchie militaire comprenne qu'elle est dans l'erreur et qu'elle doit faire marche arrière. Jusqu'à la fin de sa garde à vue, on ne lui a pas notifié sa garde à vue. Nous sommes quand même dans une république et le gouvernement est là pour faire respecter les règles de la République. Lorsqu'on se rend compte qu'on est dans l'erreur, on n'a pas le droit de persister dans l'erreur. Il faut revenir. Revenir. Parce que ce que Trekpo a dénoncé, ils ont commencé à le régler. Ils ont commencé à prendre des mesures pour corriger. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans l'erreur tant que ça. Une logique qui amènera la CSTB à condamner sans autre forme de procès le conseil de discipline devant trancher du cas de leurs camarades. Le conseil de discipline qu'on veut faire là, c'est un conseil de discipline politique. Ce n'est pas un conseil de discipline administratif. Il n'a commis aucune faute. On doit pouvoir l'absoudre, le réhabiliter, le féliciter, le décorer
pour la dénonciation qu'il a eu à faire. Les manifestants ont finalement lu leur motion qui regroupe 4 points essentiels, à savoir l'arrêt de la procédure de radiation contre le capitaine Trekpo, l'arrêt de la chasse à l'homme au sein des forces de l'ordre et de défense, l'ouverture des négociations avec les partenaires sociaux pour régler les revendications du personnel forestier et l'intervention du président Patrice Talon pour sauver Patrice Trekpo d'une double sanction. Constant Godjo, le secrétaire général du ministère du cadre de vie et du développement durable, qui a suivi ce sit-in, a pris acte et a promis de rendre compte à qui de droit. Au registre justice, Hubert Arsène Daidjo est désormais le président de la Cour d'appel de Cotonou. Il a été officiellement installé dans ses fonctions devant ses parents, amis et proches par les juges de la Cour suprême. Hubert Arsène Daidjo était précédemment président de la Cour d'appel de Parakou. Après son installation, il nous livre ses premières impressions, parle de son engagement et s'adresse aux citoyens qui doutent de l'impartialité de la justice béninoise. Nous venons de sacrifier, ainsi faisant, à une exigence légale sans laquelle aucune action que j'aurais à entreprendre ici ne pourra être valide. Voilà. Donc désormais, je préside aux destinées de cette cour. Comme vous l'avez également entendu, c'est une très lourde responsabilité, mais je compte sur les collaborateurs. Je compte également sur l'aide de l'Éternel pour pouvoir relever ce nouveau défi. J'ai pour obligation de prendre les dossiers qui sont là. Donc je ne peux pas a priori vous parler de dossiers en particulier, mais tous les dossiers se valent. Sous peine d'être poursuivi pour déni de justice, tous les dossiers seront pris en compte comme cela se doit. Voilà, donc je suis là pour travailler et je vais m'y mettre très très rapidement. Et je pense qu'avec l'aide des collaborateurs et des autorités, nous allons pouvoir relever le défi d'une bonne justice. Je n'aurai qu'à les exhorter à faire preuve de croyance en la sincérité et en la capacité des acteurs de la justice béninoise à rendre une justice crédible, à rendre une justice qui tienne compte des lois, parce que le magistrat, c'est un serviteur de la loi. Le magistrat n'aura pour seul maître que la loi. Donc nous veillerons à faire en sorte que les tests de la République soient respectés. Un ministre, plusieurs députés en tournée de supervision de RAVIP. Cela se passait ce week-end. Cette délégation s'est rendue dans les 6 communes du département du Mono pour observer le déroulement des opérations de RAVIP, relever les difficultés des populations et apprécier leur engouement relatif à ce recensement. Ce sont les habitants ayant compris la signification et les objectifs du RAVIP que ces personnalités disent avoir rencontrés. On les écoute, ils sont au micro de Jonas Bocci. Nous avons organisé cette tournée dans les 6 communes du département du Mono pour nous rendre compte non seulement de l'effectivité des opérations pour le RAVIP, mais également pour voir l'engouement que les populations ont pour cette opération-là. Et aussi pour nous enquérir des difficultés que les populations rencontrent sur le terrain. Nous avons constaté que depuis environ 1 mois que cette opération a été enclenchée chez nous, elle se poursuit avec ferveur et grand engouement. Parce qu'il y a une sensibilisation et une mobilisation à la base. Cette descente est une descente de constat et d'évaluation en vue d'actions correctives à apporter à l'opération RAVIP qui est en cours. Nous avons commencé par Grand Popo, nous sommes venus à Komé, nous sommes allés à Bopa, nous sommes venus à Hoyogbe, nous sommes allés à Tiémé et nous bouclons la boucle par Lokosa. De tout notre itinéraire et de tous les postes que nous avons visités, le constat c'est que premièrement, la population est massivement acquise à la cause du RAVIP malgré
la campagne machiavélique d'intoxication qui est en cours, tendant à démobiliser les populations par rapport à l'opération Ravib, nous avons constaté que les populations ont marche et ont fait la sourde oreille face à toutes ces intoxications-là et disent quelque part que le chien aboie, la caravane passe. Les récriminations, c'est que les kits ne sont pas en nombre suffisant. Et oui, ça c'est réel. Il y en a 1500 kits qui sont répartis sur toute l'étendue du territoire national. Et dans chaque commune, des arrondissements ont reçu des kits par zone. Les kits sont mobiles et se déporteront vers d'autres zones jusqu'à ce qu'on couvre toutes les zones à l'intérieur de chaque arrondissement. Donc nous avons expliqué aux populations qu'elles auront à patienter. Tout se fait dans leur intérêt et elles n'ont aucun intérêt à écouter les ragots qui se racontent par-ci et par-là. Nous profitons aussi de l'occasion pour dire un mot aux élus locaux et communaux de continuer à accompagner l'opération telle qu'ils sont en train de faire pour une réussite afin que tous les départements du Bénin, toutes les communes du Mono sortent avec un taux d'enrôlement de 100%. En les questionnant, nous avons compris qu'ils ont saisi la signification profonde de cette opération de Ravib, qu'ils ont saisi l'objectif et l'utilité de cette opération de Ravib. Quand nous étions loin de ces communes-là, nous avions quelques inquiétudes. Mais aujourd'hui, au terme de cette tournée, nous repartons avec une certaine assurance et nous savons que les choses vont se passer correctement dans le département du Mono. Et puis, tout près de nous, cette assemblée générale ordinaire que tenait ce samedi l'Association des jeunes pour le développement de Glodjigbe, AGED Glodjigbe. À l'occasion, son bureau a cru devoir préciser les domaines d'intervention de cette association, tels l'assainissement, la veille citoyenne et l'éducation. Justement, à propos de l'éducation, AGED Glodjigbe entend faire construire une bibliothèque pour la localité. L'association appelle pour cela et pour le développement de leur localité en général à la solidarité autour de ces projets. Ce samedi 25 novembre 2017 est la date choisie par les membres de l'association des jeunes pour le développement de Glodjigbe, AGED Glodjigbe, pour tenir l'assemblée générale ordinaire de la dite association. Étaient présents le chef d'arrondissement de Glodjigbe, les autorités locales et les membres de l'association, sans oublier les populations. L'occasion était propice pour Eli Avodiakpon, secrétaire général de l'AGED Glodjigbe, de rappeler les domaines d'intervention de l'association depuis 4 ans qu'elle existe et de faire une projection dans le futur concernant les différents projets. L'association des jeunes pour le développement de Glodjigbe, AGED Glodjigbe, intervient dans les domaines suivants: l'assainissement, domaine socio-sanitaire, domaine éducation, veille citoyenne et autres. L'association des jeunes pour le développement de Glodjigbe a aussi des projets. Nous avons un projet de construction de maisons des jeunes qui est en cours. Nous avons aussi de projets de construction de bibliothèques de l'arrondissement de Glodjigbe. Pour Samuel Runga, le président de l'AGED Glodjigbe, seule l'association ne peut assurer le développement de la localité, d'où cette exhortation. Je voudrais exhorter tout le monde, sans parti pris, à œuvrer avec nous dans l'unité pour le développement de notre chère localité, l'arrondissement de Glodjigbe. Car ce n'est que ça que nous avons de commun et de plus cher. Le développement de notre localité ne sera pas fait sans les jeunes. Et c'est dans ce souci que l'AGED est née. Ce sera le tour du chef d'arrondissement de Glodjigbe, Thomas Ouensou, de reconnaître les mérites de l'association tout en leur demandant de redynamiser le bureau. Je voudrais à l'occasion dire que c'est une association dynamique. On dit souvent que quand il reste à faire, rien n'est fait. Donc je voudrais à l'occasion leur demander de dynamiser, sinon de redynamiser le bureau pour que
l'attente soit belle. Il a aussi profité de l'occasion pour leur donner quelques conseils. Je leur demande qu'ils puissent quand même avoir de l'amour en leur sein. On ne peut rien faire si les jeunes ne s'entendent pas. Nous demandons que les jeunes soient unis. Le développement de Glodibé, un souci pour les jeunes au sein de l'AGED de Glodibé. Il est important alors que les autorités locales accompagnent ces derniers. À Glodibé, on tient une assemblée générale ordinaire à Cotonou. On crée un réseau. Son nom, RJP2MB. C'est le réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin. Ce réseau veut ainsi créer un creuset pour ces journalistes et leur permettre de mieux traiter les problématiques liées au monde musulman. Reportage. Le réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin, RJPMB, c'est le tout nouveau-né des associations des médias béninois. Il a vu le jour ce samedi 25 novembre 2017 d'une volonté des journalistes musulmans de contribuer à une meilleure structuration de leur communauté religieuse. Chaque fois qu'on veut parler de l'islam, la plupart du temps on a des difficultés, surtout quand il s'agit des sujets spécifiques, les droits de l'enfant par exemple, quand on veut parler de la femme, quand on veut parler de la santé. Malheureusement, chez nous, nous avons des dignitaires religieux qui ne sont pas souvent spécialisés. D'où la difficulté des journalistes à pouvoir avoir des voix autorisées dans la communauté musulmane pour parler des affaires qui sont relatives à la communauté musulmane. Voyant cette difficulté, nous nous sommes dit en tant que journalistes musulmans qu'il serait bien qu'on se mette dans un creuset pour pouvoir aider, disons, nos dignitaires religieux qui sont nos chefs à pouvoir mieux articuler tous les sujets, toutes les problématiques pour lesquelles éventuellement ils seront invités. Donc ça va être notre contribution pour que la communauté musulmane ait un meilleur visage, parce que la plupart du temps, quand on veut nous voir, on ne nous voit pas. On a l'impression que c'est parce que chez nous, il n'y a pas de compétences, c'est parce que chez nous, il n'y a pas de personnes pour défendre notre image. Nous sommes orphelins de cela et nous avons le souci de combler ce vide. C'est pourquoi nous avons décidé, ensemble avec beaucoup de frères, de mettre sur pied ce réseau qui n'est pas un réseau où on vient endoctriner les gens. C'est des musulmans qui veulent fraterniser, c'est des musulmans qui veulent surtout être dans l'action. Un objectif qui justifie bien leur credo, s'unir et agir, avec un logo assez éloquent, dominé par le blanc, le vert, le noir et le rouge. Une initiative qui réjouit l'Union islamique du Bénin, UIB. L'Union islamique, à travers ma modeste personne, vous remercie infiniment pour cette initiative. Elle répond au fait à l'attente du nouveau bureau de voir au sein de la communauté des structures, des organisations socio-professionnelles pour une meilleure gestion de la communauté musulmane, et ceci au profit de la communauté musulmane. Le secrétaire général de l'UIB n'a pas manqué d'inviter le réseau à s'approprier les valeurs du prophète Mohammed, notamment l'exemplarité. Surtout en ce moment où on n'est pas forcément libre lorsqu'on est journaliste. En ce moment où on n'est pas libre de tout dire et de tout faire, je voudrais demander au réseau de suivre l'exemple du prophète Mohammed. Il était resté accroché d'abord à la fidélité des sources. Le prophète ne disait rien si ça ne venait de Dieu. Tout ce que nous avons à diffuser sur l'islam, nous devons toujours aller à la source. Deux communications ont meublé cette cérémonie de naissance du RJPMB, notamment Maouloud, une célébration qui divise la communauté musulmane, et le Maouloud et la Gani, fusion ou confusion.
Religion, c'est un mois spécial qui débute pour Dalogbe. C'est un guérisseur traditionnel qui lance son mois de bain de purification qui court du 27 novembre au 30 décembre 2017. En guise de préalable, il a organisé ce dimanche plusieurs rites religieux comme le Vossissa, comprenez sacrifice. Reportage. Permettre aux Béninois de vivre heureux sur le plan spirituel et matériel, c'est la mission que Dalogbe s'est assignée depuis quelques années. À cet effet, il organise chaque année une cérémonie de bains de purification. Pour la réussite des bains de purification de cette année, des cérémonies ont été faites ce dimanche 26 novembre 2017 chez lui à Kokotomé. Tout a commencé par les sacrifices d'animaux. Le bon Dieu a demandé à nous les hommes de prendre un homme pour sacrifier au Dieu. Quand on a pris l'homme pour pouvoir sacrifier au Dieu, Dieu a refusé. Il a dit il faut prendre cet animal-là pour sacrifier. Dieu a créé les animaux que nous prenons sans pour nous sacrifier, pour nous débarrasser de toutes les mauvaises sortes. La cérémonie qu'on a fait aujourd'hui là, ça a débarrassé beaucoup de choses de notre vie. Le sang est tombé. Le goût de sang qui est tombé là, ça nous a sauvé la vie. Ça nous a débarrassé dans beaucoup de choses. Après cette étape, suivra une procession dans la localité. Cette procession, nous avons une cérémonie qu'on appelle Toyi. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Il y a un esprit qui est là. Il y a un lot qu'on met dans son canari, l'eau de rivière, l'eau de mer. Donc, à chaque année qu'on fait cette cérémonie, on ira là-bas pour prendre cette eau-là. Il y a les sacrifices qu'on fait là-dessus. Et puis quand cette eau-là tombe sur quelqu'un, si tu es entouré par les mauvais esprits, envoûtement, tu es débarrassé. Ça sauve beaucoup de vies. À la suite de ces différentes étapes, la cérémonie de Vossissa qui aura lieu ce dimanche à 0h avant le début des bains de purification prévus pour le lundi 27 novembre 2017. Tout le monde qui vient pour se laver avec cette bain-là, c'est qu'il faut arriver avec 3 mètres, 3075 francs. Quand on prend 1025 francs, on arrive auprès de la première tisane là, on fait la bénédiction avec ton nom, avec les 1025 francs. Deuxième canari là, avec 1025 francs, on fait la bénédiction sur ton nom. Troisième de purification là, on fait la bénédiction sur ton nom. Il y a le savon de Kweouzou là qu'on va mettre dans une éponge et tu vas te laver avec ça. Cette bain de purification, ça va commencer demain lundi 27 et ça va finir le 27 novembre et ça va finir le 30 décembre prochain. Dalogbe invite tout le monde à ce rituel annuel de bain de purification pour, dit-il, rentrer dans la nouvelle année 2018 avec la joie et le bonheur. Nous autres, on ne craint pas la sorcellerie parce qu'on les défie, on les chasse. Quand ils nous voient, nous sommes leurs ennemis. Mon contact, c'est 96 20 47 47, 94 37 28 29. Hors de nos frontières à présent, l'autoroute reliant Islamabad à Rawalpindi, occupée par un groupe islamiste pour un sitting, devrait être libérée. Ce groupe accepte enfin de la quitter, estimant avoir obtenu la satisfaction de ses revendications. Il protestait contre un amendement modifiant la formulation du serment prononcé par les candidats aux élections. Il a aussi obtenu la démission d'un ministre. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.